Bonjour, je suis Salem le chat. Vous avez pu me voir dans des vidéos telles que comment nettoyer vos figurines en résine ou 5 jeux de société bannis. J'aime peindre. Mais vous savez ce que je déteste? Les pots de chez Citadel. Bon alors les peintures Citadel, elles sont très bien, elles ont juste pour moi 2 soucis qui ruinent un peu tout le reste. Bon déjà le prix, elles sont extrêmement chères, c'est 4,80 les 12 ml comparé à 2,95 pour 17 ml chez Vallejo. Et les peintures Vallejo n'ont pas du tout à rougir de la comparaison. Elles sont de très très bonne qualité. Le deuxième souci, c'est les pots. En fait, ils viennent dans des pots plus larges, sans compte-gouttes, et avec une languette qui est censée faciliter le prélèvement de la peinture. Ça, c'est pour la théorie, mais en fait, ça marche pas. Bon alors la peinture, elle sèche, c'est pas du tout pratique de prélever une petite quantité de peinture, enfin... Bon alors, pour pallier à ça, j'ai fait pas mal de trucs. J'ai tenté déjà d'en faire la maintenance régulièrement, mais sur une collection de peinture, ça prend des heures. J'ai aussi essayé de couper la languette, mais ça cause un autre problème, c'est que la peinture coule directement du dessus, mais il n'y a rien qui a marché. Mais du coup, pourquoi Game Workshop utilise encore ces pots malgré leurs défauts? La théorie du complot numéro 1 dit que, en gros, ça arrange bien Game Workshop que les pots de peinture ils sèchent, comme ça vous êtes obligé d'aller en racheter. Mais je trouve ça un peu facile. Non, du coup, moi j'ai fait quelques recherches, et je vais vous donner selon moi des hypothèses qui peuvent être viables. Une des théories les plus courantes que j'ai trouvées, elle nous emmène aux États-Unis. En fait, dans les années 80, il y a un type de peinture qui va devenir assez populaire et ça s'appelle le Paint by Numbers. En gros, vous achetez une peinture où il y a un overlay de dessin par-dessus, il y a des numéros et les pots de peinture correspondent aux numéros. Donc en fait, vous avez juste à remplir les cases avec les couleurs des peintures correspondantes. Un petit peu comme un cahier de coloriage. Peut pas m'empêcher de voir un rapport avec Game Workshop là-dessus. Ouais, déjà, ils ont essayé de s'implémenter justement dans les 80s aux États-Unis. Et il y a un autre point commun, c'est quand même que le fait que leurs peintures, elles servent à une seule chose. Un peu comme si c'était une peinture numérotée qui sert à un élément. Et avec le système Citadel, en fait, on achète une peinture pour une chose, et ensuite, si on veut une teinte supérieure, on est obligé d'acheter une autre peinture, etc., etc. Ça pousse les gens à acheter la teinte supplémentaire plutôt qu'à apprendre à mélanger. Exactement comme le Paint by Numbers. On y revient, quand même. Non mais il y a un sens entre ce que je dis. Une autre théorie, c'est que ça fait 25 ans qu'ils font des pots, ils vont pas changer maintenant tout leur système de production, ça leur coûterait trop cher. Ce qui peut être une théorie viable. Ma théorie à moi, c'est qu'ils essayent de verrouiller leurs consommateurs dans leur système de peinture Citadel, et le format des pots fait que quelqu'un qui s'y connaît pas déjà ne saura pas combien ça fait en millilitres. Et ça facilite pas non plus les mélanges. Donc par exemple, au lieu d'highlighter son Cantor Blue avec un peu de blanc, on va aller acheter du Highlight Oak Blue, pour pouvoir avoir la teinte complémentaire. Ouais, ne pas donner des noms de peinture normaux comme bleu foncé, bleu nuit ou bleu clair, ça verrouille encore plus le consommateur dans leur système. Et leur système, c'est le système Citadel Color. Mais on en parlera un jour de ce truc, parce que je trouve que c'est tellement anti-consommateur qu'il faut qu'on en parle. En revanche, de ne pas avoir à mélanger aux peintures, ça fait que vous aurez toujours la même base, mid-tone et highlight. Et cela à travers toute une armée. À vous derrière de décider si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Bref, pour moi les pots Citadel c'est un enfer, on va s'en occuper maintenant. Mais de quel matos avez-vous besoin exactement? Bon, bah du coup il vous faut des pots compte-gouttes, des entonnoirs, un flow improver ou un peu de médium. Bon alors moi les pots que j'ai pris ils sont en 20 ml, ils sont carrément plus grands que des pots Citadel, mais quand c'est des wash de 20 ml ou de 17 ml ou alors des grands pots de 25 ml, ça va, c'est ok. Ouais, ils ont certains shades ou contrastes qui sont pas dans un format 12 ml. Bon, du coup il va être temps de s'y mettre, je vais aller tout chercher, tout poser et on va pouvoir commencer. Du coup j'ai tous mes pots là, ce que je vais faire maintenant vu que j'ai pas assez de pots vides pour tous ces transvasés, je vais regarder lesquels en double, commencer par les trier et ensuite on pourra les mettre en pot. Bon, je déteste le Tesseract Glow, il en a foutu partout. Et du coup, plus tôt dans la vidéo, je parlais du fait que les peintures sèchent. Cette peinture, à chaque fois que je voulais l'utiliser, je mettais une bille en métal, une petite bille comme ça quand je voulais l'utiliser. Il y en a 8 dans le pot. 8. Bon, après avoir transféré avec succès le Tesseract Glow, il faut que j'enlève l'étiquette. Bon, alors normalement vous n'êtes pas obligé de la couper au scalpel, normalement vous pouvez juste décoller l'étiquette et la coller en entier, mais je trouvais ça un peu plus joli. Bon, si on est toujours sur le truc de joli, je vais pas vous mentir, j'ai pas réussi à coller une seule étiquette droite, je sais pas comment je me suis débrouillé. Après ça, du coup, j'ai passé plusieurs heures à transférer tous les pots, et bon sang, qu'est-ce que ça a été long. J'avais
quand même une 50aine de pots, donc ouais, ça m'a pris un petit peu de temps. Entre ça et le fait que j'ai fait tomber certains pots par terre, ce genre de choses, oui, ça a pris peut-être un petit peu plus de temps que ça aurait dû, mais bon. En fait, tout ce qui était contraste, technical shade, ça s'est fait vraiment nickel, mais certaines peintures étaient vraiment trop épaisses ou juste trop séchées pour que ça se fasse tranquillement, on va dire. Ou il y a certaines peintures comme le Tesseract Glow qui ont décidé d'intenter à ma vie en explosant partout en permanence. Bon, alors du coup, moi, qu'est-ce que j'en pense après avoir tout transféré? Alors, c'est mieux, hein, ça c'est une évidence. Je pense que la question qui vous brûle les lèvres, c'est est-ce que j'ai perdu beaucoup de peinture dans l'opération? Alors oui, mais pas vraiment, mais oui quand même. En fait, les pots où j'ai eu le plus de mal à transvaser, je me suis rendu compte que c'était des pots où la peinture était déjà à moitié sèche dans le pot. Donc ouais, j'ai perdu un peu de peinture, mais je me dis que de toute façon, c'est de la peinture qui aurait séché de base, vu le format des pots. Mais par contre, c'est un bonheur d'avoir des vrais pots de peinture pour cette peinture-là, parce que je vais plus m'embêter à tâtonner pour le glaze, qui est 1 ratio de peinture pour 4 ratios d'eau. Là, c'est bon, normalement, c'est tranquille. En revanche, il y a certains pots de peinture où j'ai mis un peu trop de médium, donc elles sont un peu trop liquides, mais moi je suis quelqu'un qui peint avec des couches très très fines, donc moi ça me pose pas de problème, mais faites gaffe si vous transvasez vos pots, mettez pas trop de médium. Un autre conseil que je peux vous donner, c'est faites attention à la taille des entonnoirs que vous achetez. Moi, les entonnoirs que j'ai achetés, ils sont quasiment du même diamètre que les pots que j'ai pris, ce qui fait qu'en fait l'air ne passe pas et qu'à chaque fois je devais soulever l'entonnoir pour que la peinture puisse passer. Au fait, dans la description, il y a mon Discord si vous voulez partager vos figurines, jouer à Tabletop Simulator avec nous. Non, ça n'a pas de rapport. Hein. Bon, en ce qui me concerne, je vais vous laisser avec un petit plan de mes toutes nouvelles peintures. Je vous fais des bisous, je vous dis à une prochaine. Ciao.